L'Union européenne débloque 30 millions d'euros pour le Liban. Cette nouvelle enveloppe porte à 100 millions d'euros l'aide humanitaire européenne au Liban en 2024. Dans le désert du Negev, des Israéliens se photographient sur les fûts de missiles iraniens interceptés dans la nuit de mardi à mercredi. En visite à Kiev, le nouveau chef de l'OTAN Mark Rutte a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour réaffirmer le soutien de l'Alliance atlantique. La Commission européenne lance une procédure judiciaire contre la Hongrie et sa loi sur la défense de la souveraineté nationale, accusée de violer les droits fondamentaux. Les victimes d'une catastrophe ferroviaire en Grèce dénoncent l'attribution du portefeuille de commissaire européen en transport aux candidats grecs. La Commission européenne annonce le versement au Liban d'une nouvelle tranche d'aide humanitaire de 30 millions d'euros. Dans un tweet, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, se dit extrêmement préoccupée par la situation au Liban. De son côté, le chef de la diplomatie européenne regrette le manque d'unité de l'UE sur le dossier. Le Catalan de 77 ans, dont le mandat arrive à terme le 1er décembre prochain, a donné son point de vue à la télévision espagnole. En cambio, frente a la guerra en Oriente Medio, pues hay países que por razones históricas fáciles de entender están dispuestos a conceder a Israel no solo armas, sino una permisividad en sus acciones de defensa o de ataque, y otros, en cambio, es el caso de España, que demuestran un mayor esfuerzo para el respeto del derecho internacional humanitario, mayor preocupación por las consecuencias de la guerra, mayor apoyo a los palestinos. Concernant l'évacuation du Liban des ressortissants européens, une porte-parole de la Commission rappelle qu'il en est de la responsabilité des États membres. La Commission apporte de son côté un soutien consulaire et diplomatique. Consular coordination between the EU member states with other associated countries is being exercised in real time to ensure our preparedness in any emergency situation. Sur le terrain, Israël dit avoir éliminé ce jeudi 15 combattants du Hezbollah dans une frappe sur le sud du pays. La branche armée du Hezbollah figure sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Plusieurs frappes aériennes israéliennes ont touché Beyrouth au cours de la nuit. L'une d'entre elles, qui aurait visé un centre de secours du Hezbollah, a tué au moins 9 personnes dans le centre-ville, a déclaré le ministère libanais de la Santé. L'explosion a déclenché un incendie dans cet immeuble d'habitation du quartier résidentiel de Bachoura, non loin du siège des Nations Unies, du bureau du Premier ministre et du Parlement. L'agence de presse nationale libanaise a ensuite accusé Israël d'avoir utilisé des bombes au phosphore interdites au niveau international, une information impossible à vérifier à l'heure qu'il est. De multiples frappes ont également été signalées dans la banlieue sud de Beyrouth, à Daniyeh. L'armée israélienne a émis des ordres d'évacuation pour 5 bâtiments, mais la zone frappée dans le centre de Beyrouth n'était pas couverte par ces avertissements. Pendant ce temps, l'incursion terrestre de Tsahal au sud Liban, débutée lundi, a fait ses premières victimes. 8 soldats israéliens ont été tués lors de combats rapprochés avec des militants du Hezbollah. Les forces de défense israéliennes ont diffusé des images montrant des troupes sur le terrain. Selon le ministère libanais de la Santé, les attaques israéliennes dans le pays ont tué 46 personnes et en ont blessé 85 autres dans la seule journée de mercredi. Dans le désert du Negev, les débris des missiles iraniens deviennent des attractions. Des Israéliens se prennent en photo sur les fûts des bombes volantes interceptées par la défense antiaérienne. Selon la télévision iranienne, Téhéran a tiré 200 missiles et pour la première fois des missiles balistiques hypersoniques. Il pourrait s'agir du modèle Fatah, un missile hypersonique de moyenne portée dévoilé par l'Iran en juin 2023. Israël accuse Téhéran d'avoir ciblé des zones civiles. L'Iran assure avoir touché 3 bases militaires. Des images satellites révèlent les dégâts de la base aérienne israélienne de Nevatim, là aussi dans le désert du Negev. Selon Tsahal, la défense antiaérienne a intercepté la plupart des missiles iraniens et l'attaque n'a pas causé de dégâts importants.
Le bombardement a tué un Palestinien en Cisjordanie et fait 2 blessés en Israël. Le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a effectué une visite surprise en Ukraine. Son premier voyage officiel depuis sa prise de fonction mardi. Mark Rutte a tenu une conférence de presse conjointe avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev, au cours de laquelle il a souligné l'urgence d'accroître l'aide militaire et financière à l'Ukraine. We know the need is urgent, and we are working hard to do more and more quickly. In the last few weeks, several allies announced further military aid for Ukraine, including new contributions from Denmark, from Latvia, the United Kingdom, and nearly $8 billion of assistance from the United States. Supporting Ukraine and replenishing our own stocks means increasing industrial production, and that will be a priority for me. Le chef de l'OTAN a également annoncé la création d'un nouveau commandement chargé de coordonner les efforts d'assistance et de formation en matière de sécurité, ainsi que de faire progresser l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, qui selon lui est plus proche que jamais. De son côté, Volodymyr Zelensky a confirmé que l'Ukraine était prête à rejoindre l'Alliance Atlantique. Україна може стати 33-ю країною НАТО. Українці заслуговують на це, на нашу думку. І сьогодні ми детально обговорили перспективи співпраці, ключові орієнтири, які можуть зміцнити нас, Україну, Альянс, можуть зміцнити нашу взаємодію. Volodymyr Zelensky affirme par ailleurs avoir discuté avec Mark Rutte des éléments du plan de victoire de l'Ukraine, avant une réunion de l'OTAN qui se tiendra la semaine prochaine sur la base aérienne allemande de Ramstein. La Hongrie pourrait une nouvelle fois être condamnée par la justice européenne. Selon la Commission européenne, la loi hongroise sur la défense de la souveraineté viole les droits fondamentaux de l'Union ainsi que la réglementation sur la protection des données. Today, the Commission has decided to refer Hungary to the Court of Justice because it considers its national law on the defense of sovereignty to be in breach of EU law. La loi controversée adoptée par le Parlement hongrois établit un bureau de protection de la souveraineté qui peut enquêter sur les personnes et les organisations soupçonnées de porter atteinte à la souveraineté nationale et à l'identité constitutionnelle. À ce stade, la Commission n'a pas demandé que la Cour suspende immédiatement la loi. Dès lors, le Bureau de protection de la souveraineté peut continuer à engager des poursuites. Les victimes de l'accident de train en Grèce en 2023 dénoncent la désignation du grec Apostolos Tzitzikostas comme commissaire européen en charge des transports. 57 personnes, principalement des étudiants, ont perdu la vie lors de la catastrophe ferroviaire de Tampere. Les proches des victimes estiment que le gouvernement tente d'étouffer l'affaire qui fait actuellement l'objet d'une enquête judiciaire. La présidente de l'association des victimes a d'ailleurs envoyé une lettre à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι τα συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια τα οποία θα δίνονται σε Έλληνες οι οποίοι ανήκουν και στο κυβερνό κόμμα για μια υπόθεση η οποία είναι εν εξελίξη και αφορά την κυβέρνηση είναι τελείως άτοπο. Δεν καταλαβαίνουμε την λογική του και θεωρούμε ότι υπάρχει και σύγκρουση συμφερόντων. Maria Karistianou a aussi fait le déplacement à Bruxelles pour contester le choix de la grecque Elisa Vosenberg en tant que présidente de la commission transport du Parlement européen. Pour l'association, il s'agit une nouvelle fois de ne pas rendre des comptes à propos de la tragédie ferroviaire. Mais l'eurodéputé conteste ces allégations. Αλλά λίμωνο να αφήνουμε εχμές, ότι, γιατί αυτά γράφτηκαν και υπόθηκαν, ότι είτε εγώ είτε ο κύριος Τζιτζικώστας, εφόσον και εκείνος εγκριθεί μετά τις ακροάσεις, θα συνδράμουμε, προσέξτε, την κυβέρνηση σε ένα κουκούλωμα ή σε μια συσκότηση των στοιχείων που πρέπει να βγουν στη δημοσιότητα. Le Parlement européen entamera à partir du 4 novembre les auditions des commissaires désignés avant d'approuver ou de rejeter la nouvelle commission.
À l'approche de la COP29 qui se tiendra en novembre à Bakou, les militants et les experts présents au pré-sommet sur le climat qui se déroule actuellement dans la capitale de l'Azerbaïdjan lancent un avertissement. Selon eux, les conditions météorologiques extrêmes qui frappent la planète menacent l'approvisionnement alimentaire mondial. Ces phénomènes climatiques perturbent la capacité des ports à fonctionner, interrompant la circulation des marchandises, des denrées alimentaires ou des fournitures médicales. Les chercheurs estiment que 73 milliards d'euros du commerce mondial sont menacés chaque année. Une organisation à but non lucratif a profité du sommet pour montrer comment certains ports font déjà face au changement climatique, dans l'espoir d'inspirer d'autres pays pour qu'ils puissent se préparer au pire. Écoutez son directeur. There are 17,000 ports around the world and 30 million individuals work directly within them. So it's not just imports and exports, and people's livelihoods are dependent on ports. The countdown to COP29 is on in Azerbaijan. The country says one of its focuses will be on water. It wants communities to come together and create knowledge hubs, sharing information that will lead to policies that will protect water basins. Bakou insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un simple discours, mais que cela permettra de réaliser de réels progrès. What kind of action can they take? So this is action, establishment of the knowledge hub, cooperation in that knowledge hub, discussing the way the policies that would take into account the interests of all countries sharing the basins, creating data, creating information on that water basin. Une ONG agricole membre du comité de la COP29 a exprimé des doutes sur l'efficacité des sommets, tout en soulignant que la pression citoyenne et de la société civile a prouvé son impact. So what I would want to say is that progress can be slow, but progress does happen in these COPs. So we have to be patient, but at the same time we have to agitate for faster change.